On voit bien dans nos consultations une demande vraiment très importante de la part des patients pour avoir une information, pas seulement sur les traitements, pas seulement sur les effets secondaires des traitements, mais même pour mieux comprendre la maladie. C'est d'arriver à faire connaître vraiment plus loin, donc c'est l'information, le passage d'information et au-delà de médiatiser la pathologie et les recherches qui se font dans le domaine. Là cette année c'est plus pour rencontrer des personnes que je peux côtoyer sur Facebook, sur le Spondibook ou sur les Spondicafés aussi qu'on fait de temps en temps le samedi matin. La spondyarthrite ne concerne pas que des adultes, que ça concerne aussi des enfants. Il y avait certainement des gens dans la salle qui le savent, simplement quand c'est formulé par un médecin, ça peut être différent. On parle du rôle de l'entourage et pour moi c'est très important. C'est une maladie qui concerne toute la famille, donc c'est pour ça que je suis venue à celle-ci. J'ai accueilli avec beaucoup d'intérêt, parfois avec émotion, la diversité de vos témoignages dans quelques registres qu'ils se situent, et je trouve ça important que chacun puisse dire là où il en est, là où c'est plus difficile, là où ça va bien, etc. Parce que c'est justement ici qu'on peut se comprendre. Je vois pas pourquoi ça serait une menace. À mon avis, si on comprend sa maladie, on peut être mieux accompagné et mieux soigné. Certains ont peur peut-être de se dire le patient trop informé, c'est peut-être pas nécessairement un bien. On va peut-être perdre cet avantage entre guillemets psychologique du médecin ou du traitant vers le patient. Moi j'habite en province, il est très difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Souvent les médecins généralistes ne connaissent pas nos maladies. On en sait plus qu'eux. Informer le patient, c'est faire en sorte que le patient va pouvoir avoir des armes pour se battre contre sa maladie. Il est vraiment très important d'avoir les notions de base et de pouvoir se soigner même dès lors qu'on sent les premières douleurs, les premières atteintes, avant d'avoir vu un spécialiste. Parce que c'est pas évident d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Je pense que quand on parle à quelqu'un qui est éduqué sur la pathologie qu'il a, la communication est bien meilleure, les explications sont plus simples, sont plus pointues. Je m'adresse d'abord toujours à mes patients, quel que soit l'âge, qu'ils aient 3 ans ou 20 ans, c'est d'abord à eux que je m'adresse et ensuite je m'adresse aux parents. Donc c'est un travail triangulaire d'échange d'informations où eux me parlent de la maladie de l'enfant et moi je leur parle avec des langages différents pour l'enfant et le parent de ce qui se passe et de ce qu'on connaît aujourd'hui. Comme je disais, on en sait souvent beaucoup plus que notre médecin généraliste. Donc c'est important d'être en réseau justement. Pour le patient expert, c'est aider des patients, donc il connaît, lui il a la maladie, donc il peut en parler presque d'égal à égal et aider d'autres patients à mieux la prendre en charge, à mieux la dominer, à être plus finalement maître de son destin et ne pas subir cette pathologie, parce que de toute façon elle est là, donc il faut apprendre à la maîtriser, apprendre à vivre avec. Pour moi, ce qui serait important, c'est plutôt d'avoir des patients ambassadeurs, donc qui témoignent de leur maladie auprès d'autres patients et qui expliquent ce qu'ils ont vécu, comment ils ont surmonté l'épreuve et comment ils font dans la vie quotidienne. Énormément de gens dans cette salle ont entendu « Ah, vous avez mal au dos ?» Ouais, moi aussi j'ai mal au dos. Tout le monde a mal au dos, c'est le mal du siècle. L'éducation thérapeutique, ce n'est pas que de l'information. L'éducation thérapeutique, c'est de faire en sorte que le patient non seulement reçoit l'information, mais comprenne l'information, et à partir de là, pouvoir personnaliser
l'information au patient pour qu'il devienne réellement l'acteur de sa maladie. Un enfant ne peut pas s'occuper lui-même de sa maladie. Il va déléguer cela bien entendu à ses parents. Donc on va surtout travailler avec les parents pour leur apprendre la gestion des crises, la gestion des effets secondaires des médicaments, comment réagir, qui avertir, comment nous avertir des éventuels problèmes qui peuvent survenir pendant l'évolution. Et donc je crois que vraiment cette émergence de l'éducation thérapeutique est quelque chose qui doit se développer et qui va prendre une place très certainement prépondérante à côté de tout ce qui est prise en charge thérapeutique pour les patients.